Coucou les filles, je suis de retour enfin après un mois assez long avec une vidéo donc sur le teint. Alors je vous avais fait déjà il y a un petit moment de ça une vidéo sur ce sujet là, mais aujourd'hui mes produits ont changé, mes méthodes ont changé. Donc faites pas attention à ma tête, je me suis démaquillée parce que j'avais un petit peu de temps pour faire une vidéo. Alors explication sur ma longue période. Comment vous dire, pas mal de travail, pas mal de soucis perso, j'ai perdu quelqu'un d'important dans ma famille, donc période difficile où j'étais pas motivée, donc là je reviens avec des vidéos à gogo. Il faut absolument que je reposte quotidiennement ou du moins plusieurs fois par semaine comme avant. Alors, commençons la vidéo. Pour le teint, alors moi ce que je vous conseille c'est de nettoyer votre peau avec un savon. Enfin après c'est selon chacun sa méthode, moi c'est comme ça que je fais. Je prends un savon qui ne contient pas de savon lui-même, mais un savon dermatologique spécial pour le visage, pour les peaux sensibles et sèches. Donc ça vous permettra de bien nettoyer votre peau et de ne pas la sécher comme avec un vrai savon ou de la décaper. Après je passe toujours un petit peu avec un coton, un petit coton banal, je passe ça sur mon visage. Alors c'est Lush, ça s'appelle une bouffée d'air frais. J'avais fait, non j'ai pas fait de review sur ça sur mon blog. J'en ai pas fait, enfin bref. C'est un produit que mon chéri m'a offert quand on était en vacances pas loin de Bordeaux. Et c'est une eau tonique apaisante, donc ça aide à calmer les rougeurs et à réhydrater les peaux sèches. Et j'adore énormément ce produit là parce que c'est vrai que ça donne une sensation plus douce après avoir lavé son visage avec de l'eau et du savon, et puis ça rafraîchit la peau. Après je passe pas mal de crèmes hydratantes. En ce moment j'utilise Bioderma Hydra Bio Légère. C'est celui-là qu'on trouve en parapharmacie, étant donné que c'est exprès pour les peaux déshydratées et sensibles, parce que j'ai pas mal d'eczéma, de dartres en fait sur les joues, donc je suis obligée d'utiliser une crème de ce type. Après il y a toutes sortes de crèmes pour tout type de peau, il faut voir ça avec un conseiller en parapharmacie. Donc moi j'utilise ces produits là. Une fois que c'est terminé, on peut appliquer une base telle que la Laura Mercier ou Urban Decay ou HD Makeup Forever ou n'importe laquelle. Là je vais pas en mettre parce que j'ai pas... Oui allez, on va en mettre, allez. Histoire de dire, mais j'en mets pas tous les jours. C'est vrai que ça permet au fond de teint, au maquillage de mieux tenir, mais j'en mets pas à chaque fois. Donc j'en prends une bonne noisette et puis je m'en tartouille le visage. Enfin tartouille. Je le fais au doigt, je le fais bien pénétrer. En fait, je trouve que ça apporte une hydratation supplémentaire au niveau de la peau. Et puis ça permet vraiment au fond de teint, à la poudre qu'on met après, de mieux tenir. Alors celle-là, je l'utilise depuis très longtemps. Un truc comme ça, ça vous fait longtemps. Ensuite, je passe au fond de teint directement. Alors moi j'utilise le Studio Fix Fluid de chez MAC. La référence c'est le NC25 que j'ai en pompe, qui est un des meilleurs fonds de teint que je connaisse. J'utilise une seule pompe pour tout mon visage avec le pinceau, le 188 de Sigma. Il y a exactement le même chez MAC. Et j'en prélève, j'en mets partout. Et je frotte mon visage avec. En fait ce pinceau là est beaucoup mieux qu'un pinceau à fond de teint classique, parce que le pinceau à fond de teint classique va avoir tendance en fait à vous peinturer le visage, à vous faire des traces et à mal s'étaler. Donc je vous conseille soit de le faire au doigt, soit de le faire avec un pinceau de ce type. Alors j'en passe bien partout. Alors ce fond de teint il est vraiment bien parce qu'il a une couvrance. Alors moi j'ai un petit peu plus foncé que ma peau, parce que j'ai le corps qui est beaucoup plus bronzé, et puis je voulais quand même accorder pour éviter un contraste un peu trop important, ce qui n'est pas forcément très joli. Mais bon, à la base je suis NC20 et puis j'ai pris NC25 en référence couleur. Une fois que
vous avez terminé d'appliquer votre fond de teint, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, pardon, je vais mettre de l'anti-cerne. Alors j'ai pas forcément de cerne aujourd'hui parce que j'ai bien dormi, mais ça peut arriver parfois d'avoir un petit peu de bleu ou au cours de la journée ça puisse s'afficher, donc je mets systématiquement de l'anti-cerne. Alors j'ai le Select Cover Up Cache Cerne de chez MAC, qui est pour moi un des meilleurs parce qu'il est ni trop fluide ni trop épais, et c'est la couleur NW20 et j'adore, ça me fait super longtemps en plus un tube comme ça, c'est génial. Alors j'en ai prélevé sur ma main et je vais aller l'étaler au doigt. Alors, surtout ne prenez pas un anti-cerne trop clair par rapport à votre peau ou à votre fond de teint. Je vois pas mal de filles, même quand j'ai déjà maquillé à plusieurs reprises, me demander un anti-cerne super clair. Et en fait, ça fait super moche parce que vous avez la peau bronzée et vous avez un anti-cerne tout blanc et puis ça fait une espèce d'allure de fantôme. C'est pas vraiment l'effet qu'on recherche, mais plutôt quelque chose de naturel à la base. Voilà. Donc oui, j'en ai encore plein ma main, mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'est terminé, je vais appliquer ma poudre. Alors moi j'ai là, c'est là, je sais même plus, Mineral Skin Finish Natural, qui est la Medium Light, je crois, ou Medium tout simplement, de chez MAC, qui se présente comme ça, que j'aime particulièrement. Je prends un pinceau à poudre et je viens poudrer mon visage. Alors n'en mettez pas trop, ça ne sert à rien. C'est juste histoire de bien fixer votre fond de teint et de donner un effet un petit peu plus poli à votre visage. N'oubliez pas surtout de poudrer votre anti-cerne pour qu'il puisse tenir tout au long de la journée, ce qui est assez important. Ensuite, dernière petite chose pour le teint, j'utilise en ce moment, enfin depuis tout l'été, la poudre HD Make-up Forever. J'avais fait une review sur mon blog avec des appréciations, machin truc là-dessus, et j'adore. Personnellement j'adore. Bon, apparemment la Prep Prime de chez MAC est beaucoup mieux parce qu'elle fait moins un effet plâtre et moins un effet blanc, elle est beaucoup plus naturelle. Mais sinon la fonction matifiante et correctrice est la même. Je vais reprendre mon pinceau à fond de teint de tout à l'heure, le 188, et je vais aller en mettre sur la zone T. Uniquement en fait là où j'ai besoin de matifier. Comme j'ai les joues qui sont déshydratées, j'évite d'en mettre pour éviter d'avoir des peaux sèches partout. C'est pas vraiment le but recherché. Et vraiment n'en utilisez pas beaucoup, ça sert à rien. C'est un pouvoir très matifiant, donc un pot comme ça, je sais pas combien de temps ça vous dure, mais ça vous dure vraiment très longtemps. Voilà. Le teint il est fini en lui-même. Je vais pas mettre de blush tout de suite parce que le blush j'accorde en fonction du maquillage que je fais sur les yeux, et puis actuellement là tout de suite je sais pas ce que je vais me faire, donc je le mettrai sur la vidéo pour les yeux. Là je vais passer à mes sourcils. Comme vous pouvez voir pour les sourcils, alors je les épile pas mal. Parce que à la base j'ai des sourcils assez épais et je trouve ça immonde sur une fille, j'aime pas du tout. Sur moi personnellement, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je préfère avoir des sourcils assez fins pour ensuite me laisser de la place pour me maquiller, et puis je trouve que ça fait un plus joli regard. Que dire d'autre? Je les désépicie en les coupant avec un petit ciseau comme ça. On trouve partout, hein, je les coupe avec ça pour que ça soit un peu moins épais, et puis on va les dessiner. Alors pour les dessiner, je prends un pinceau biseauté Make-up Forever qui est le... je sais plus. J'ai plus la référence, enfin bref c'est un pinceau à sourcils. Hein. Et je prends le fard mat qui s'appelle Concrète de chez MAC, qui est parfait pour mes sourcils à moi. Donc je dessine à l'intérieur du sourcil. Alors le but c'est pas d'avoir un effet trop foncé, parfois j'ai tendance à accentuer sans m'en rendre compte,
un peu trop mes sourcils, donc ça peut arriver. Mais le but c'est de donner une structure au niveau du visage. Si vous ne travaillez pas vos sourcils, si du moins vous ne les retracez pas avec un peu de fard à paupières, un crayon à sourcils, des petits gels spécialisés, comment dire, comme ceux-là, comme chez Make Up Forever, des petits gels spécialisés, en fait ça vous donne un effet assez plat au niveau du visage, ça ne vous le restructure pas. Et quand vous vous maquillez, si on voit que vos yeux et aucune structure au niveau des sourcils et de la forme du visage, ça casse tout. Donc le mieux c'est au moins de retracer avec un peu de fard à paupières. C'est toujours plus joli. Donc je vais tracer mon trait avec le peu de poils qui me reste. Alors moi j'aime beaucoup la forme de sourcil qui forme un arc et qui part du plus épais au plus fin. Je trouve ça super beau. Alors voilà la manière dont j'ai fait mes sourcils, c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans, tout le monde peut réussir à le faire. Il y a juste à avoir un pinceau biseauté avec des poils assez durs, un fard à paupières de la même couleur que vos cheveux, et puis ça roule, voilà. Alors je vous dis à tout à l'heure pour une vidéo sur les yeux, et puis merci d'avoir suivi.